Ce même jour, Jésus quitta la maison et s'assit au bord de la mer. Une foule immense s'assembla autour de lui. Il monta alors dans une barque où il s'assit, tandis que toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole, disant: Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il semait, une partie des grains tomba le long du chemin. Des oiseaux vinrent et les dévorèrent. Une autre partie tomba sur des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva rapidement car le sol manquait de profondeur. Mais, sous l'ardeur du soleil, elle se dessécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines poussèrent et l'étouffèrent. Enfin, une partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit, rapportant l'une 100, une autre 60 et une autre 30 fois plus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et demandèrent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné. Car celui qui possède recevra encore davantage, et il sera comblé. Mais celui qui n'a rien, même ce qu'il croit avoir, sera retiré. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en regardant, ils ne voient point, en écoutant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ainsi s'accomplit pour eux cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez, mais ne comprendrez point. Vous regarderez, mais ne discernerez point. Car le cœur de ce peuple s'est endurci. Leurs oreilles sont devenues sourdes et leurs yeux se sont fermés, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se tournent vers moi pour que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. En vérité, je vous le dis, nombreux sont les prophètes et les justes qui ont désiré voir ce que vous voyez, sans l'avoir vu, et entendre ce que vous entendez, sans l'avoir entendu. Vous donc, prêtez une oreille attentive et discernez la signification profonde de la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume, mais en demeure insensible ou confus, le malin surgit et emporte ce qui a été déposé dans son cœur. Cet homme est comparable à celui qui reçoit la semence sur le bord du chemin, où elle ne trouve ni ancrage ni refuge. Celui qui reçoit la semence sur un sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accueille immédiatement avec allégresse. Cependant, en lui manque la profondeur, la constance. Il ne développe aucune racine. Lorsqu'une épreuve ou une persécution liée à cette parole surgit, il vacille et abandonne, sa foi se flétrissant comme une plante sous un soleil ardent. Celui qui reçoit la semence parmi les épines illustre l'homme distrait par les préoccupations futiles de ce monde et le mirage trompeur des richesses. Ses forces étouffent la parole en lui, la rendant stérile. En revanche, celui qui reçoit la semence dans une terre fertile est celui qui entend, saisit et intègre la parole. Il porte du fruit abondamment. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Jésus leur partagea une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème une semence de qualité dans son champ. Mais, pendant que tous dormaient, un ennemi vint sournoisement, sema de l'ivraie parmi le blé, puis disparut dans l'obscurité. Lorsque les pousses grandirent et que le blé forma son fruit, l'ivraie devint également visible. Les serviteurs du maître accoururent et lui dirent: « Seigneur, n'as-tu pas semé une semence pure dans ton champ? D'où provient donc cette ivraie ?» Il leur répondit: « Un ennemi a orchestré cela. » Les serviteurs demandèrent: « Souhaites-tu que nous l'arrachions ?» « Non, répondit-il, de peur que, en extirpant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je donnerai cette instruction aux moissonneurs. Cueillez d'abord l'ivraie
liez-la en botte pour qu'elle soit brûlée. Puis, rassemblez le blé et placez-le dans l'eau